Monsieur Marie-Sainte et monsieur Bonol après. Monsieur Marie-Sainte. J'informe que les collègues de mon groupe vont intervenir. Nous allons virer les 8 minutes 25 qui nous restent. Je vais être très court parce que je vais porter des réponses à des choses que j'ai entendues et qui sont inexactes. Alors, il y a un collègue qui, dans le cadre de la... Permettez. Il y a un collègue qui, dans le cadre de la campagne présidentielle, a visité le CFA-BTP. Très bien. Mais je l'informe que ce n'est pas le seul lieu où nous avons eu à former. Dès 2016, comme c'est la compétence de la CTM, dans tous les programmes territoriaux de formation professionnelle, nous avons introduit la formation de techniciens à la fibre et au haut débit. Et j'ai l'avantage de dire que tous ceux qui interviennent sur le terrain, et lorsque le chantier a démarré, nous avions déjà formé 88, ont été recrutés par les entreprises. Tous ceux que vous voyez devant les armoires qui tirent la fibre, ils relèvent du programme de formation professionnelle de la CTM. J'espère que ça se poursuit. Le CFA-BTP en était l'un des lieux de formation, mais il n'y a pas que d'autres. Je ne suis pas là pour faire de la publicité pour aucun centre de formation, que ce sont des centres qui répondent à des appels d'offres. J'espère que dans le programme de 2022 qu'on ne nous a pas encore présenté, on va encore penser à continuer à former des techniciens, parce qu'une fois que la fibre est installée, il faut l'entretenir. Je veux rectifier autre chose. Je demande à tous les collègues de se référer au rapport qui était présenté par le collègue Zobda. Le nombre de prises, études d'avant-projet terminées, 50 000. Études de projet validées, 26 000 prises. Prises construites, 14 000. 14 000. Et 1000 prises réceptionnées. Ça n'a rien à voir avec l'adressage, parce qu'il ne faut pas induire les abonnés en erreur. Le marché ne consiste pas à aller jusqu'à l'intérieur des domiciles de chacun. On met des points de mutualisation à proximité des domiciles, mais il faut que l'abonné fasse des démarches auprès d'un opérateur. On va vérifier si sa zone est déjà éligible au haut débit, et il va payer ses frais de connexion jusqu'à l'intérieur de chez lui. Il a une démarche, les abonnés, ils peuvent aller maintenant sur le site de Orange ou de SFR pour voir si là où ils sont, c'est déjà éligible. Et quand c'est éligible, ils iront faire une démarche pour transformer leur contrat d'abonnement en contrat fibre. Voilà ce que je voulais dire. Donc les calculs qui ont été faits là de dénigrement, je voulais rétablir ces faits sur ce qui a été fait. Et je rappelle aux collègues qui parlent de perspectives, nous sommes en train de réaliser un bilan. Les perspectives seront dans le budget. Donc c'est le bilan, et je défends le bilan parce que chaque attaque, je la prends pour une attaque personnelle, que le président Marie-Jeanne m'avait fait l'amitié de me confier cette partie-là, qui me passionne par ailleurs. J'en ai fini. Merci, monsieur.